Bonsoir, bienvenue sur Va Sanctifier. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2020. Mon message portera sur le thème du potier. Dans mon titre est intitulé Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu que Dieu nous a créés avec un but précis. Le but précis, c'était quoi? De sauver notre âme. Donc, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas créés pour nous contenter des choses mondaines, mais vraiment de tourner notre cœur vers lui, afin qu'il nous transforme, afin que nous puissions vraiment lui ressembler. Donc, dans les mains du Seigneur, nous sommes vraiment comme cette argile et lui le potier. Et il utilise toutes les épreuves de cette vie et qu'il le permet dans nos vies, justement, pour nous façonner, pour nous transformer, afin que nous soyons vraiment, comment dirais-je, des hommes et des femmes accomplis qui marchions à sa ressemblance dans une obéissance parfaite. Donc, c'est donc là que nous avons été sauvés. Donc, il est important vraiment de garder à l'esprit que nous avons une âme à sauver, une éternité qui nous attend. Et que les choses de ce monde sont des choses passagères. Il n'y a rien qui va subsister. Il y a uniquement le Seigneur et sa parole qui vont subsister, mais chez nos âmes, bien sûr. Mais le Seigneur de savoir où nous voulons passer notre éternité, soit en enfer ou soit au ciel. Donc, notre façon de vivre sur cette terre va déterminer justement où allons-nous passer dans cette éternité. J'aimerais juste préciser de commencer que la chaîne Va se sanctifier n'est pas une chaîne pour les personnes mentionnées à sanctifier, mais pour toutes les personnes qui désirent se sanctifier, qui désirent plaire au Seigneur, parce qu'elles ont vraiment à cœur de vivre une vie de sanctification. Donc, cette chaîne vraiment est pour tous ceux et toutes celles qui désirent plaire au Seigneur, qui veulent se sanctifier, ou bien qui veulent se sanctifier davantage pour ceux qui sont déjà. Donc, voilà, j'aimerais juste cette petite précision. Je vais aussi nous rappeler que nous serions dans la parole, dans Hébreux 12, verset 14, que recherche ta paix est avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous comprenons bien dans ce verset que sans une vie sanctifiée, on ne verra jamais la face du Seigneur. Donc, on garde à l'esprit que notre travail à nous, c'est de nous disposer afin que Dieu nous sanctifie par sa parole de vérité, que nous soyons des femmes et des hommes demain qui sont vraiment dépouillés des œuvres des ténèbres, de tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, et qui vraiment sont revêtus du caractère de Christ et marchent sur l'esprit et non sur la chair. Donc voilà. Donc tout à l'heure, mon titre du c'est Seigneur, tu es le potier et je suis l'argile. Donc il y a un texte dans la Bible, hein, dans Jérémie 18, verset 1 à 6, pardon, verset 1 à 6, oui c'est ça, qui justement parle des paroles qui fut adressées à Jérémie, le prophète par le Seigneur, dans la maison du potier. Donc, allons, lisons ensemble. On a dit ceci, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Et la vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On s'arrête la parole du Seigneur. Donc, ce sont vraiment des paroles au prophète Jérémie, justement, qui a établi au Seigneur pour, évidemment, avertir l'Israël qui était dans le péché à fond, de se repentir, de revenir vraiment sur les voies du Seigneur. Et dans ce texte, on voit bien que le Seigneur ici parle de l'argile du potier comme étant, enfin, l'argile dans les mains du potier, c'est un peu comme nos vies à nous dans les mains du Seigneur. Oui, nous devons comprendre que
nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent au Seigneur. C'est-à-dire que je parle de cas de nous qui avons choisi d'accepter le Seigneur, jusqu'à notre vie comme sauveur Seigneur, et qui marchons vraiment à s'assurer, qui désirons le plaire. Oui, c'est important de dire cela, parce que c'est n'est pas pour tout le monde. La sanctification, c'est pour ceux qui ont compris de la croix et qui désirent vraiment entrer au ciel. Et donc, ici, le Seigneur nous fait remarquer justement donc que la maison d'Israël est comme l'argent entre ses saintes mains. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi la descendance d'Abraham. Nous sommes aussi dans ses mains, comme vraiment cet argile. Et il est libre. Il fait de nos vies ce qu'il veut, ce qu'il désire. Je vois l'écrit dans, je crois que c'est dans Galates, si je ne me trompe pas, hein, que si c'est moi qui vis, ce n'est plus qu'est-ce qui, ce n'est plus, non, si j'étais crucifié avec Christ, pardon, ce n'est plus moi qui vis, mais qu'est-ce qui vit en moi. Vous savez, on le dit souvent avec la bouche, on le lit, mais est-ce que réellement Christ vit en nous? Et justement, c'est ça le point important, c'est que pour que Christ vive en nous, nous avons besoin d'être, comment dirais-je, façonné pour vraiment marcher comme Christ, parler comme Christ, penser comme Christ, aimer comme Christ est aimé. Et justement, ce processus de transformation s'appelle justement la sanctification. Et notre Seigneur dans nos vies permet des épreuves qui ont été sagement définies par lui, dans le but justement de nous épurer, de nous, de faire sortir en nous tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est de ce monde, en fait, tout ce qui est péché, afin vraiment de nous remplir de son Esprit Saint et vraiment de nous aider donc à revêtir le caractère de Christ. Et nous avons besoin d'être malléables dans ses saintes mains. Comment comprendre que lorsque nous étions dans le monde, auparavant, nous avons été défauts le péché. Le péché nous a abîmé nos âmes. Donc, ce qu'on a fait dans les familles, dans notre propre vie, tous nous ont abîmés. Et lorsque nous devons au Seigneur, nous avons besoin d'être guéris, restaurés et façonnés, avant vraiment d'être des vases d'honneur, utiles au Seigneur, des vases vraiment qui transportent, je dirais, la gloire de Dieu. Et cette gloire ne saurait être transformée dans des vases qui sont encore remplis de péché ou de souillure. C'est impossible. Donc ici, au verset, attendez, voilà, verset 4, on dit bien ici, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Mais ici, le potier est en train de sculpter en fait un vase. Et là, il s'est rendu compte que le vase qu'il tente de faire n'était pas à son goût. Donc on dit, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ vraiment nous façonne, nous sculpte comme des vases. Et lorsqu'il, dans nos vies, permet des épreuves pour nous façonner, si le Seigneur veut le résultat obtenu, il est obligé de défaire ce qu'il a fait, de le refaire. Ils sont des vies qui sont remplies de beaucoup d'épreuves. C'est pas pour rien. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de précis. Mais que nous, avec nos yeux charnels, ne vont pas les voir. Mais vraiment, avec la vue de l'esprit, il y a vraiment un être qui est en train d'être formé en nous. Et c'est Christ en nous. Donc, comprenons bien que les circonstances de notre vie, toutes les épreuves que nous avons fait face depuis notre tendre enfance, ne sont pas l'effet du hasard. Toutes les choses, depuis le jour que nous sommes dans ce monde, tous les épreuves ont été planifiées par le Seigneur, sagement par lui, définies par lui, dans le but justement de nous déformer, de nous façonner, afin que nous soyons des vases vraiment qui soient sa ressemblance, des vases utiles pour sa gloire. Et l'enfant de Dieu qui a compris cela comprendra bien que sa vie ne lui appartient plus. Oui. En fait, la vérité, c'est que nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent complètement au Seigneur
Jésus qui nous a sauvés. Et ces vies sont dans ses mains comme de l'argile. Et il nous façonne à son rythme, à sa façon. Et personne ne peut le contester. Et aussi, nos vies sont différentes. Il y a plusieurs vases dans une maison. Aussi, il y a plusieurs vies. Et Dieu est en train de façonner chacun de nous à son rythme, sur le plan parfait qu'il a pour chacune des vies. Donc, c'est aussi important de comprendre pour éviter de nous comparer à un tel ou un tel, sa vie ici. Non. Nous sommes des êtres uniques, avec des destinées uniques, aussi un parcours unique par conséquence. Donc, c'est important de comprendre toutes ces choses. Donc, le Seigneur ici nous montre dans ces textes tout simplement que nous sommes des vases, nous sommes des vases en formation dans ses saintes mains. Et si le résultat obtenu ne passe pas attendre de nous, il est obligé donc de nous déformer, de nous reformer dans nos vies, que nous pouvons faire face à plusieurs épreuves difficiles, plusieurs choses qui sont au-delà de notre entendement, parce que Dieu a trouvé une œuvre en nous. Comprenons aussi bien que l'être humain a cette tendance à se plaindre dans la chair, à aimer les choses de ce monde. Donc, dans un état de satisfaction où l'être humain a tout ce qu'il désire, il ne peut pas être sanctifié, il ne peut pas être transformé, parce qu'il a tout ce qu'il veut, il ne manque de rien. Donc, pour lui, tout va bien et il n'a rien à se reprocher. Mais l'être humain doit comprendre que les choses de ce monde sont des choses qui fait uniquement sa chair. Mais Dieu l'a créé afin qu'il puisse faire grandir l'être spirituel qui est en lui. Et cet être spirituel doit être formé par qui? Par le Seigneur. Et pour que cet être spirituel mature, en nous, il a donc besoin dans nos vies justement, des circonstances très douloureuses, le but de nous réveiller et vraiment de nous humilier et vraiment pour aussi donc nous transformer, nous épurer, nous nettoyer, nous sanctifier afin de monter des phases d'honneur pour sa gloire. Et le Seigneur ne créera devant rien pour faire ça, en tout cas pour ceux et celles qui sont appelés par lui. Ce chemin étroit qui mène vers le ciel, le Seigneur ne créera devant rien pour faire devant des hommes et des femmes accomplis en lui à son image et qui marchent dans une parfaite obéissance. Donc, la souffrance, en fait, est l'école que Dieu utilise pour nous façonner. Et il n'y a pas d'autre école. Soyons-en sûrs, oui. Moi, je l'ai vécu dans ma vie, il y a d'autre école. Dieu utilise la souffrance. Il peut utiliser la maladie, comme dans mon cas. Il peut utiliser la pauvreté. Il peut utiliser les échecs dans la vie. En tout cas, beaucoup de choses. Des relations familiales difficiles. Je veux dire tout ce qui est à son pouvoir dans le but justement de nous sanctifier. Et le Seigneur n'est pas, n'est pas un dictateur, c'est un péché à compassion et tout, mais ils n'ont besoin d'être formés parce que plus tard, on sera content de voir l'être que Dieu a fait en nous. Donc, la souffrance et l'école par laquelle nous allons tous passer pour être donc sanctifiés, pour que Dieu nous façonne pour être vraiment des vases d'honneur pour lui. Il écrit dans la parole, je crois, d'Hébreux 5, verset 8, que c'est par la souffrance que Jésus-Christ, le Seigneur, a appris les choses caractéristiques de notre obéissance. Donc nous aussi, comprenons bien que c'est par la souffrance aussi que nous allons apprendre l'obéissance. Et nous ne pouvons pas faire moins que le Seigneur, non, aucunement, parce que nous sommes vraiment ses enfants, nous marchons à sa suite. Et nous voulons être vraiment des êtres faits à sa ressemblance. Donc voilà. Donc je nous invite vraiment, enfants de Dieu, à ne pas, à ne pas résister au nom du Seigneur, mais au contraire à être vraiment malade dans ses mains et être disposé à le laisser vraiment faire de nos vies ce qu'il désire, en tant que tout ça soit pour sa gloire, ça qui compte le plus. Et comprenons bien que ce n'est pas nous qui nous glorifions, ce n'est pas pour nous que Dieu fait des choses, mais c'est vraiment pour lui. Et ensuite, pour ce royaume des cieux. Donc voilà, c'est ça.
Je nous encourage tous vraiment à prier et de dire, Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Je t'en prie, façonne ma vie et fais de moi ce que tu veux. C'est une chanson qui dit ça justement, Seigneur, oui, façonne-moi, car je veux te plaire. En effet, un enfant dit que plaire au Seigneur, en faisant passer par le brisement et ensuite la formation. Et tout cela génère malheureusement ce que j'appelle la souffrance. Une souffrance qui est essentielle pour que l'être spirituel que Dieu a mis en nous soit formé. Même si la chair est triste, même si la chair est dans le chagrin, l'esprit est réjoui parce que Christ est en train d'être formé en nous. Nous devons retenir cela et comprenons bien que le but de tout cela, c'est que Dieu veut nous amener à être des enfants spirituels et non charnels, à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc, c'est le but de cela. Donc, voilà, que notre Seigneur vraiment vous accorde cette grâce, justement, de vous laisser briser et façonner pour sa gloire. Et si vous aurez vraiment cette assurance qu'un jour vous le verrez et qu'un jour vous pourrez passer l'éternité à ses côtés. Je suis richement béni dans le nom de Jésus. Amen.